Bonjour à tous, comment allez-vous? Sachez que moi je suis actuellement aveuglée par Marine Light qui me nique les yeux, donc je vous vois mais pas trop. Aujourd'hui on se retrouve pour un tag parce que j'avais envie. Est-ce que j'ai besoin de vous dire plus de justification que ça? Honnêtement, je pense pas. C'est un tag que j'avais vu sur des chaînes anglophones. Alors, je regarde pas des masses, mais je regarde un petit peu. Et je trouvais que ça pouvait être cool de vous montrer des livres dont on parle plus puisqu'ils sont rangés. Et ils sont un petit peu derrière nous vu qu'on enchaîne nos lectures et qu'on continue de lire. Et que c'est un perpétuel renouvellement. Voilà. Donc, je trouvais ça cool potentiellement de savoir si je connaissais mes livres et si surtout je m'en rappelais en sachant que j'ai vraiment une mémoire nulle. Je suis très honnête avec moi-même là-dessus. Donc, sachez que s'il y a des questions auxquelles je ne peux pas répondre, je vous jure que les livres, je les ai très certainement appréciés puisqu'ils sont encore ici ou alors il y a une valeur quelconque. Soit, commençons. Ce qu'on va faire, c'est que je vais juste tirer au sort deux chiffres différents. Un pour choisir l'étagère, en sachant que j'ai des bibliothèques qui sont un petit peu partout dans ma pièce. Ça, c'est une partie de la bibliothèque que vous voyez, mais il y en a d'autres. Donc, oh là là, je vais donc tirer les chiffres au sort. Un premier chiffre pour quelle étagère je vais prendre et un autre chiffre pour quel livre. Pour quel livre, tout simplement. Je sais pas pourquoi je cherche une suite de phrases, voilà. Il y a des questions auxquelles j'ai pas souhaité répondre parce que je trouvais ça pas très intéressant et en plus au vu de moi ce que j'ai dans ma bibliothèque et du souvenir que j'en ai, je pense qu'il y a très peu de livres qui ont cette description entre guillemets de la question. Bref, dans tous les cas, voilà, tout ça pour dire que j'ai pas pris toutes les questions, j'ai juste pris celles qui pouvaient m'arranger et qui pouvaient potentiellement nous faire rigoler. Dernier point et ensuite je me chuche. Oui et non du coup. Qu'est-ce que je veux dire? Dernier point et ensuite je ferme ma bouche. Bah l'oublier? Oh bah merde. Attendez, qu'est-ce que je voulais dire? Vous voyez, bienvenue dans ma vie, hein. Vraiment c'est... En fait, dans ma tête, ça va tellement vite que ça fait... Et si je sors pas l'info right away, ça s'en va aussi vite que c'est venu. C'est super chiant, vraiment, ça peut paraître drôle d'un point de vue extérieur, mais je vous assure qu'au quotidien, c'est extrêmement lassant. Oh non. Bon bah tant pis. Bah écoutez, j'ai oublié, si ça me revient, je vous en repars. Après avoir tiré mes chiffres au sort, c'est bon, j'ai retrouvé. C'est en regardant les questions, je me suis dit, mais oui, c'était ça. Dans le tag initial, c'est spécifié à chaque question sans regarder. Je trouve ça extrêmement logique, donc je vais pas vous le répéter à chaque question, mais bien évidemment que c'est pour faire jouer ma mémoire et je ne dois pas regarder les réponses aux questions avant d'y avoir répondu. C'est logique, mais bon, voilà. Je vais pas le dire à chaque fois sans regarder, mais c'est évident que je ne regarderai pas. Ok, maintenant on peut commencer. Donc les deux premiers chiffres que j'ai tirés sont 6 et 35. J'ai dû faire des gros nombres pour les poches, mais je vous avoue que je vais juste boucler en fait jusqu'à ce que j'arrive à 35 pour les plus grands formats ou pour sûr je n'ai pas 35 sur une étagère. Ok, donc let's go. 6, vous voyez j'ai bien fait du coup. Et 35. Oh là 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 là. Oh non. C'est un livre que j'ai lu, je pense, il y a plus de 15 ans, pour sûr. Je me demande si j'étais même au collège. Donc c'est pour vous dire à quel point... Ah là 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 là. Ok, quelle est la question? Oh putain. Alors, la question est, dis-nous de quoi le livre parle. Donc déjà, le livre, c'est Autobiographie d'une courgette de Gilles Paris. Dans mes souvenirs, puisque comme je vous le disais, ça fait pour sûr plus de 15 ans que j'ai lu, c'est une certitude. Ça parle d'un garçon, dont je me rappelle plus le nom, faut pas trop pousser mes notes non plus. En fait, c'est une histoire de... C'est un drame familial, il me semble. Je patauge, mais tellement. C'est un drame familial pour sûr. Je sais que ce petit garçon, il me semble qu'il va tuer accidentellement un de ses parents, je crois que c'est sa mère. Sa mère, il me semble que de base, elle avait des problèmes d'alcoolisme. Ça se trouve, je suis en train de partir dans un truc pas du tout. Il me semble que sa mère avait des problèmes de base et cet enfant est un petit peu particulier et du coup, il va tuer sa mère par inadvertance et ça va être l'histoire de ce garçon après qu'il ait tué sa mère par accident. Je vais pas en dire plus parce que j'ai l'impression que c'est juste ça et que c'est un résumé que je dois vous donner et non pas l'entièreté de l'histoire non plus. De toute façon, en toute honnêteté, je ne m'en rappelle pas. Je sais juste que c'est un drame familial, mais voilà, je vais lire et puis je vous dis. Ah, il s'appelle Icar, le petit garçon. Je vais vous le lire. Ah ouais, ce sera plus simple, j'aime pas trop faire ça, mais bon bah écoutez... À un moment donné, hein, faut bien faire ce qu'on n'aime pas parfois. Donc Icardi, courgette, petit garçon de 9 ans, est né du mauvais côté de la vie. Depuis tout petit, il veut tuer le ciel à cause de sa mère qui dit souvent « Le ciel, ma courgette, c'est grand pour nous rappeler que dans la vie, on n'est pas grand-chose. » Depuis son accident, la mère d'Icar ne travaille plus, boit de la bière en regardant la télévision et ne s'occupe pas de son fils. Bah vous voyez, mes souvenirs étaient pas si mauvais. Un jour, Courgette, à défaut de tuer le ciel, va tuer accidentellement sa mère. Mais je me rappelais super bien en fait, comme quoi, vous voyez, ça m'a marqué. Hein. Bon, après c'est tout ce que je me rappelle, mais le juge le déclare incapable mineur. Placé en maison d'accueil, Courgette découvre enfin l'amitié, les fous rires, les larmes, les émotions et l'amour, un petit chef-d'œuvre d'humour et d'émotion, l'apprentissage d'une vie. Eh ben dis donc, mais j'avais des lectures très sérieuses à l'époque. C'est sorti en combien? En 2002. Ouais,
j'ai pas lu ça quand même quand j'avais 10 piges. C'est violent. Non mais il me semble pour sûr que j'étais au collège quand j'ai lu. Donc vous voyez, ça remonte à plus de 15 ans pour sûr. Et comme quoi, je suis plutôt fière de moi parce que j'ai réussi. Allez, pour une meuf qui a pas de mémoire. Incroyable. Ok, ensuite j'ai tiré les chiffres 10 et 3 et la question est quel est le genre de ce livre? Donc écoutez, let's go. Donc on part sur le livre L'Ami de Tiffany Tavernier aux éditions Sabine Westpier. Je pense que c'est du contemporain, voilà. J'aurais dit pas plus ni moins que ça. Je sais pas si j'ai raison ou pas, je vais aller checker sur Liverdict, mais perso j'aurais dit du contemporain. Je viens de checker sur Liverdict et c'est bien du contemporain, donc j'ai 2 points. Yay! Pour l'histoire quand même que je vous fasse un petit résumé, parce qu'il me semble pas que je vous en avais parlé de ce livre. J'ai dû le lire juste avant d'ouvrir la chaîne. Il a un petit peu tourné sur YouTube celui-ci. Il me semble que je l'avais vu sur la chaîne de Margot Liseuse qui avait beaucoup apprécié. Et je me rends compte au fur et à mesure de ma lecture et des conseils qu'elle nous donne que on n'est pas trop raccord l'une et l'autre malheureusement parce que j'aime beaucoup cette personne ma foi. Je la trouve très agréable et j'aime beaucoup regarder ses vidéos. Mais il en est qu'il y a certains de ses livres qui sont dans ses livres bref où moi je suis là genre mais ça l'a pas du tout fait pour moi. Bref, bon voilà, comme vous voyez. Ça va être l'histoire de Thierry et sa femme qui vivent dans un petit patelin tout tranquille avec un voisin avec qui il s'entend super bien qui s'appelle Guy. Et en fait à un moment donné, Thierry va entendre des bruits un petit peu bizarres et il va se rendre compte que la police est devant la maison de son voisin et que son voisin est arrêté pour meurtre. Et là on se dit oh shit. Donc c'est tout en fait le questionnement sur est-ce qu'on connaît vraiment les gens, comment est-ce que après nous on fait un rapport avec la personne qu'on connaît et les faits qui sont avérés, comment est-ce qu'on peut être parfois dans le déni de certaines choses, comment est-ce que on a conscience de certaines choses ou non, qu'est-ce qu'on fait passer sous silence, ça va être tout ça. Et au final mon avis a été assez mitigé parce que je pensais qu'il y allait avoir une recherche un petit peu plus poussée sur ce côté justement psychologique de la chose, de la découverte de quelqu'un qu'on pensait connaître mais qu'au final s'avère être un tueur en série, ce qui est quand même assez showtime, on va pas se mentir. Je pense que psychologiquement ça doit jouer quand même un minimum, sauf qu'en fait pas du tout, enfin oui mais pas que, et en fait c'est juste que je m'attendais à autre chose que j'ai trouvé mais pas pour moi assez poussé. Voilà, je trouvais qu'il y avait une seconde partie en plus du texte qui était pas très pertinente, je sais pas, je vous avoue que j'ai un peu un avis assez mitigé là-dessus, je trouve ça tout de même intéressant et je trouvais que l'idée est quand même assez originale pour être saluée, mais malgré tout je m'attendais à autre chose, voilà. Ensuite je suis tombée sur les chiffres 14 et 1 et la question est, sans regarder le livre, je dois vous décrire quelle est la couverture. Donc je sais ce que c'est déjà, je le vois d'ici, c'est L'Histoire sans fin de je sais pas qui, parce que mes lentilles ne sont plus très efficaces, vous direz ça quand je le présenterai pour de vrai. La couverture, pour sûr c'est bleu partout, j'ai l'édition collector, c'est bleu avec un dessin au centre, il me semble que c'est juste un paysage avec une tour. Si je ne m'abuse, il y a du vert pour sûr, parce que c'est la forêt. Et je crois que, je sais plus si c'est un château ou une tour, mais il me semble qu'il y a un bâtiment, un type de bâtiment en fond. Je me demande s'il n'y a pas des petits trucs autour de l'illustration, des sortes de machins qui l'encadrent, des petites fioritures. Et il me semble que les écritures sont argentées. Je peux pas vous donner plus de détails. Voilà, moi je vais arrêter de tergiverser, on va aller regarder. Ah! Et alors? Je suis pas mal, hein? Donc ça c'était argenté, ça j'avoue je me rappelais plus que c'était jaune un petit peu. Donc on avait ce petit vert là, je vous avoue que dans ma tête c'était un peu plus large, je vais pas vous mentir. Et il y avait un peu plus de vert, ça je me rappelais pas du tout. Je me rappelais effectivement ce petit château, les petits serpents je me rappelais plus, mais je me rappelais de ces petites fioritures autour là. Bon, en vrai c'est pas mal, je pense que vous pouvez me l'accorder pour le coup. Et pour l'histoire, alors, pour vous dire, en toute honnêteté, j'ai moyennement apprécié ce livre. J'avais vu le film quand j'étais vraiment toute petite et je m'en rappelais plus très bien non plus. Ah oui, pardon, je vous ai pas dit qui c'était. Michael End, si je le prononce bien. Et c'est quoi les éditions? Hachette. Voilà, mon travail de booktubeuse est fait. Donc, ouais, je me rappelle que j'avais vu le film il y a très très longtemps, mais je me rappelais plus super bien du film, je me rappelais juste que ça m'avait laissé une bonne impression. Et je m'étais dit pourquoi pas le découvrir en livre, parce que c'est somme toute un classique de la littérature, ou du moins à ce que j'ai entendu dire. Donc je me suis dit, il était en occasion, comme d'habitude, j'ai sauté sur l'occasion. Voilà. Et j'ai moyennement apprécié, je vous avoue. Je peux pas vraiment vous dire pourquoi, je me suis un peu fait chier en le lisant. J'ai trouvé ça un peu long parfois, il y avait quelques longueurs. Et en fait, c'est qu'on sautait vraiment d'aventure en aventure et d'aventure en aventure. C'est quoi d'après? De port en port. Ouais, j'ai 50 ans, sachez-le. Oh là là, donc bref, je trouvais qu'on sautait vraiment de péripétie en péripétie. Je sais pas, j'ai pas ressenti vraiment un vrai attachement au personnage, que ce soit la princesse ou le protagoniste ou son dragon ou tout autre personnage qu'on a croisé. En fait, je trouvais que c'était quête sur quête sur quête et c'est peut-être pour ça que c'est l'histoire sans fin. Je n'en sais rien. Bah si, je sais, remarque. Bref, dans tous les cas, voilà, ça m'a pas laissé un souvenir impérissable. Je n'ai pas vraiment
apprécié cette lecture, même si je le garde pour le souvenir du film et j'aime bien l'objet livre. Et je me dis que peut-être que pour d'autres personnes ça peut les intéresser, donc pourquoi pas leur prêter ce livre, parce que j'aime bien l'idée que ma bibliothèque c'est un peu une librairie pour mes proches. Voilà, vous savez tout. On enchaîne avec les chiffres 12 et 9 et la question est quel est le nom du personnage principal. Je vous avoue que sur l'étagère sur laquelle je suis tombée, j'ai une chance que ça tombe bien et les autres où c'est la grosse merde. Parce que je ne sais pas. Mais bon, écoutez, on verra. Aïe 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 aïe. Là c'est showtime les gars. Ouh, je sais pas du tout en fait. J'essaie de me rappeler. C'est le... oh la honte. C'est le manga Magica de Yuzuko Oshimi. En fait c'est un peu compliqué parce que c'est des petites histoires avec un petit magicien qui récolte les gemmes de la vie. Mais je sais pas si on a le nom de ce magicien, ou du moins je ne me rappelle plus. Et je sais qu'au début ces petites histoires sont contées à un petit garçon par une autre personne. Mais il me semble pas qu'on ait des noms non plus. Donc... c'est un peu spécifique, mais je vous avoue que je ne me rappelle d'aucun des noms qui y sont figurés, si non il y a. Donc j'ai loupé cette question, voilà, tout simplement. Je vais regarder quand même dans le doute, mais aucun souvenir, vraiment. Puis en plus, c'est pas des noms très typiques occidentaux, hein. Vu que c'est des mangas, autant me dire que c'est con parce que vraiment, à 4 livres près, j'étais sur Naruto. Ça aurait été si facile. Mais non, dommage. Alors là, il n'y a pas de prénom déjà. Le magicien, on sait pas comment il s'appelle. Donc voilà, on commence par ça, je vous signale. Ah, il y a un nom, ce mec là, cette meuf, j'en sais rien, moi. Ce personnage, c'est lui qui raconte l'histoire au petit garçon, et apparemment il s'appelle Boku. Je n'avais foutrement aucun souvenir de ça. Bref, bon bah voilà, c'est coupé. Pour les chiffres, j'ai tiré au sort le 37 et le numéro 4, et pour la question, ça se corse encore plus puisque je dois vous dire le nom des personnages secondaires s'il y a. Voilà, ça promet. Allez, donc 1, 2, 3, 4. Aïe aïe aïe. Vous voyez ça là, c'est des livres que j'ai lus aussi pas très récemment. Ouais. 37. Ouh. Alors, j'ai pas tous les prénoms. J'en ai 2 pour sûr. Mais bon, il s'agit de La Fourchette, la Sorcière et le Dragon, donc les légendes d'Alagaësia, le livre 1 de Eragon. Ça tombe trop bien parce que, guess what, le 8 novembre, je refais encore la promo, mais Eragon, le 5e tome, va sortir et je n'ai qu'une hâte, c'est de me le procurer et de le lire dans la foulée, qui va s'intituler Murtag. Ça vous fait déjà un premier perso secondaire de la saga d'Eragon. Murtag, qui est aussi dans ce livre d'ailleurs. Ce qui est un petit peu spécifique dans ce livre, c'est que c'est des nouvelles, donc on a 3 nouvelles, il me semble. Donc... pour Eragon, pour sûr, en personnage secondaire, on a Arya, on a Murtag, on a Roran. Roran, c'est comme ça qu'il s'appelle son cousin. Je crois que c'est ça. Et puis voilà, c'est quand même pas mal ces 3 là. Je me rappelle même plus comment il s'appelle. Moi j'ai pas envie de vous spoiler si vous l'avez jamais lu, mais en gros son mentor. De qui je veux parler, j'ai oublié comment il s'appelait. Voilà, et puis dans ce livre aussi, je peux pas vous dire le nom des persos de toutes les petites histoires parce qu'il y en a beaucoup. Je sais que Murtag, du coup, bah, forcément je me rappelle. Hein. 1, 2, 3. Attendez, mais c'est les mêmes histoires ou c'est 3 histoires? Mais non, je crois que c'était 3 histoires. Ah, mais il y a Eragon aussi. Wow, j'ai aucun souvenir, c'est chaud. Bref, je m'égare dans tous les cas, je peux pas vous dire exactement le nom des persos secondaires qui sont dans ces histoires-ci spécifiquement puisque je ne m'en rappelle pas, je me rappelle même plus du nom des persos principaux, donc c'est pour vous dire. Mais vu que c'est dans l'univers d'Eragon, est-ce que ça compte quand même? Je sais pas, c'est vous qui m'accorderez le point ou non, vous me dites en commentaire et puis voilà, sinon c'est pas grave. Je suis pas très mauvaise perdante donc ça devrait aller. Ensuite j'ai tiré au sort le chiffre 10 et le chiffre 1 et la question est combien de pages fait le livre et c'est précisé que à plus ou moins 25 pages, que ce soit moins 25 ou plus 25, on peut considérer que c'est gagné. Donc écoutez, bah, on va aller checker ça de suite. Bon, je suis tombée sur Le charme discret de l'intestin de Julia Enders aux éditions Actes Sud. Je n'ai foutrement aucune idée du nombre de pages de ce livre. Je l'ai lu encore une fois il y a quelques années. J'aurais tendance à dire que c'est peut-être un petit peu trompeur parce que les pages dans mes souvenirs étaient relativement épaisses. Donc, je dirais 300... c'est du gros pif. Je dirais 387. Voilà. Allez, on va regarder. Il fait 351 pages. Donc bah c'est perdu, j'ai 36 pages de différence. J'étais pas loin en vrai. Ah, vous avez vu, je me rappelais quand même que c'était du papier épais et qu'il n'y avait pas tant de pages que ça parce qu'il a l'air assez épais, mais pas tant finalement. Bon bah écoutez, tant pis, j'ai perdu. Ah oui,
Je vous ai pas dit l'avis pour ce livre, c'était très intéressant, j'ai appris plein de choses concernant tout le système digestif et l'intestin en règle générale, tous les problèmes qu'il pouvait potentiellement y avoir, l'importance d'avoir un intestin qui fonctionne et de donner des bons nutriments à notre petit organe pour que tout se passe au mieux, et l'importance des probiotiques aussi, que du coup notre intestin c'est un deuxième cerveau, etc. Si vous voulez en apprendre plus sur comment fonctionne notre corps concrètement, bah écoutez, je trouve que c'était un bon premier pas. Il y a des petits schémas et tout, regardez. Hop, en gros, ça vous expliquait aussi le cycle, en quoi par exemple un jeûne intermittent ça pouvait être intéressant de temps à autre. Après, ce sera à vous de pousser plus loin si vous en avez l'envie, mais je trouve que c'est une bonne introduction pour tout ce qui est le système digestif en règle générale et l'intestin plus particulièrement. Voilà! Décidément, c'est vraiment que des livres que vous n'avez jamais vus chez moi, donc écoutez, c'est plutôt pratique, ça vous fait découvrir d'autres choses au moins. Ensuite, on a les chiffres 6 et 34, et la question est quelle note est-ce que j'ai donné à ce livre? Alors là, je vous avoue que ça peut être un peu tricky, parce que ça va être mon étagère de poches principalement, et les poches, il y en a certains que j'ai lus depuis, comme vous l'avez vu quand j'ai pioché l'autographie d'une courgette que j'ai lu depuis moult et moult années, donc livre addict je n'avais pas à ce moment-là, et il y a potentiellement des livres auxquels j'ai pas donné de notes parce que j'étais pas dessus en fait, ou ça n'existait pas, j'en sais rien, je sais pas quand est-ce que ça a débuté, soit j'essaie, et puis si ça marche pas, je regarderai si les livres de part et d'autre, potentiellement j'aurais pu donner une note, ou alors sinon on retirera un autre chiffre au sort, et puis voilà, allez let's go. 37 34, merde. Je suis tombée sur La voleuse de livres de Marcus Zusak aux éditions Pocket. Très honnêtement, je me rappelle pas du tout si j'ai lu ce livre une fois que j'ai été sur Livre Addict ou avant. Peut-être que j'étais sur Livre Addict et je pense que j'aurais donné la note de... J'aurais dit 16 si j'aurais donné une note. Je vais vérifier, et puis si c'est pas sur Livre Addict, on repiochera un autre livre. Ah putain. Ok, donc j'ai bien lu ce livre quand j'étais déjà sur Livre Addict, et au final je lui ai donné la note de 18. Comme quoi vous voyez, mon avis a un petit peu changé entre temps. Ça m'a laissé une impression moins bonne, entre guillemets, parce que 16 je trouve que c'est pas mal déjà. Mais j'avais pas l'impression que ça avait été une si... Enfin, pas une si bonne lecture. Voilà, c'est ça. En fait, j'ai juste l'impression que ça avait été une bonne lecture, mais que ça m'a pas marqué outre mesure comme certaines... Peut-être que... Pardon, j'ai pas fini ma phrase. Comme certaines personnes peuvent le dire, je pense que là, maintenant tout de suite, j'aurais donné la note de 16 parce qu'il me semble pas que j'ai lu ce livre avant que j'entende d'autres personnes en parler. J'ai lu ce livre parce que on en avait parlé, il me semble, dans mon cercle privé. Je sais plus si c'était en cours ou alors quelqu'un qui m'en avait parlé parce que j'avais lu un autre livre concernant la Seconde Guerre mondiale. Bref, dans tous les cas, il me semble pas que j'avais déjà entendu des avis, et en fait, là, j'ai baissé ma note parce que quand j'entends les gens en parler, tout le monde dit que c'est un livre incroyable et que vraiment c'est un livre très impactant et très important dans leur vie, etc. Et moi j'avais bien aimé, mais j'ai pas vraiment eu cette sensation. Vous voyez, si j'ai 10 livres à vous conseiller, par exemple, ce livre ne sera pas dedans. Je suis désolée pour ceux pour qui ce livre a vraiment eu un impact très fort, mais pour le coup, moi c'est pas le cas. Donc écoutez, quand j'ai lu, apparemment c'était super, parce que j'ai mis 18, donc ça veut dire que ça m'a beaucoup plu, et que sur le coup ça m'avait bien marqué. Mais au fur et à mesure des années, je sais pas si on peut voir en quelle année j'ai lu. Attendez, je vais regarder. Donc je l'ai fini le 23 juin 2016. Ça fait plus de 6 ans. Et dis donc. Allez hop, dans ma gueule. Ouais, donc du coup, vous voyez, comme quoi en 6 ans, la vie change. La vie, pas la vie. Enfin, la vie change aussi, j'ai envie de dire. Mais la vie, L'(AVIS), change aussi. Et apparemment ce livre a un petit peu baissé dans mon estime, bien que je concède que c'est un excellent livre. Pour ceux qui connaissent pas, mais si j'en doute fort, on va être dans un contexte de Seconde Guerre mondiale avec une petite fille qui va être juive et qui va être cachée et qui va apprendre à lire et apprendre à quelqu'un à lire, il me semble, je ne sais plus. Oh non, je me rappelle plus. Je peux pas aller plus loin que ça parce que très honnêtement j'ai très peu de souvenirs, mais je sais que voilà, ça va être autour de l'apprentissage, de la lecture, le don de soi, le partage avec les autres, dans un contexte de guerre mondiale qui est quand même hyper dur puisque c'est la chasse aux juifs, donc juste dans un contexte en Allemagne horrible, et voilà. Je peux pas vous en dire plus. Et je me suis encore trompée du coup sur cette question. En même temps, je suis moins surprise par le fait que je me trompe plutôt que par le fait que j'y arrive. Donc bon. Ensuite, on a les chiffres 7 et 31 pour la question où est-ce que ce livre prend place. Donc là, c'est pareil. Il y a peut-être des chances que ce soit un peu compliqué. Mais bon, écoutez, on va voir. Donc, la 7ème, on est ici. 30, 31. Ah. Merde. Alors, c'est un peu chiant parce que c'est un livre qui regroupe 4 histoires différentes.
Donc c'est classique pour petits et grands, et dedans on a Alice au Pays des Merveilles, Le Magicien d'Oz, Les 4 filles du Dr March et Peter Pan. C'est embêtant. Et c'est la collection La Bibliothèque des classiques, et en toute honnêteté j'adore ce livre. Je l'avais vu quand j'étais en librairie, devinez chez qui? Gibert, bien évidemment, le seul et l'unique. Je l'avais vu en magasin et j'avais vraiment beaucoup aimé l'aspect visuel de ce livre, et heureusement j'ai trouvé en occasion, comme pratiquement tous les livres qui composent ma bibliothèque. Vous connaissez la chanson. Bref, je m'égare. Où est-ce que ce livre prend place? Bah écoutez, je peux essayer de vous dire lesquels prend place où. Alice au Pays des Merveilles, eh ben c'est une très bonne question ça. Lewis Carroll, il est en Angleterre, je suppose. Je sais pas de quelle nationalité il est, ce bon vieux Lewis. Je sais pas, j'aurais dit Angleterre, peut-être que je me trompe. Le Magicien d'Oz, c'est aux États-Unis pour sûr, dans le Kansas, il me semble, si je n'abuse. Les 4 filles du Dr March, c'est en Angleterre, mais où exactement, je ne me rappelle plus. Et Peter Pan, c'est aussi en Angleterre, à Londres. Puis là, c'est hyper simple parce que du coup, on a les dessins animés avec Big Ben pour nous rappeler bien spécifiquement dans quelle ville c'est. Donc je peux être beaucoup plus précise que ça. Mais alors, comment est-ce que je vais vérifier où est-ce que ça se passe pour de vrai? Je vais faire mes recherches sur internet et puis je reviens vous dire, voilà. Ok, donc pour Alice au Pays des Merveilles, j'ai pas trouvé plus d'indications que ça, je suis désolée. On peut dire que ça prend place dans le Pays des Merveilles, mais je sais pas où est-ce qu'elle se réveille et dans quel pays elle se réveille, la pauvre. Donc je reste sur Angleterre, mais franchement je suis pas sûre. Pour Le Magicien d'Oz, j'avais raison, c'est bien au Kansas que ça commence forcément. Après elle se fait transporter dans le pays d'Oz, mais bon c'est logique et c'est dans le titre, du coup est-ce que ça compte? Soit. Pour Les 4 filles du Dr March, en l'occurrence j'avais tort puisque ça se passe aux États-Unis. Voilà, j'avais complètement oublié. J'étais persuadée que c'était une histoire anglaise et que l'autrice était elle-même anglaise, et bien pas du tout, elle est américaine, figurez-vous. Donc je me suis fourvoyée. Et pour Peter Pan, bien évidemment ça se passe à Londres, je n'ai même pas besoin de vérifier, je le savais déjà. Voilà. Je vais pas vous dire plus loin dans l'histoire parce que sinon, clairement, on n'a pas terminé. Je pense que de toute façon, c'est des contes que tout le monde connaît ou du moins on a déjà entendu parler. Si vous voulez un avis plus détaillé, demandez-moi en commentaire, je vous le donnerai par écrit, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'on va pas s'attarder plus que ça sur 4 livres en un seul. Voilà. Je suis désolée, vraiment, la lumière s'amoindrit au fur et à mesure de la vie, mais on vient de changer d'heure. Donc autant vous dire que là, déjà qu'il fait pas très beau de base. Bref, donc si on est dans une grotte à la fin de cette vidéo, vous m'excuserez. Donc, j'ai tiré les chiffres 4 et 12 il me semble, je crois que c'est ça, je revérifierai après, bref on s'en fout. La question étant, est-ce qu'il y a un dessin sur la 4e de couverture? Écoutez, on va voir ça de suite. J'ai pas regardé, hein, j'ai pioché, du coup c'est dans mes bibliothèques de là. Il s'agit de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Je vais pas vous montrer parce que sinon peut-être que je peux faire comme ça, je vois pas le dos. Voilà, c'est celui-ci de cette édition là. J'adore cette édition, je les trouve trop belles, j'ai les 7 comme ça. Est-ce que par contre il y a des dessins au dos? Ça c'est une très bonne question. Je suppose au vu de cette édition que oui, il y a des dessins derrière, ça me paraîtrait très étrange qu'il n'y en ait pas. Mais par contre ce n'est pas une certitude, mais je dirais que oui malgré tout. Eh bien non. Ah, c'est très vite par contre, c'est dommage. Regardez, il n'y a rien du tout. Vous voyez, moi j'aurais vraiment dit oui pour le coup. Bon voilà, je me suis encore une fois trompée. Que voulez-vous? Tant pis. J'ai tiré les chiffres 14 et 22 et la question est, est-ce que les chapitres sont juste des chiffres ou alors il y a des noms à ces chapitres? Donc écoutez, c'est ce qu'on va découvrir de suite. Je me demande s'il y a même des chapitres là-dedans. J'ai tiré le roman de Kakashi de Akira Higashiyama et Masashi Kishimoto aux éditions Kanta. Et je me rappelle pas du tout, figurez-vous. Je me rappelle du livre, bien évidemment. Pourquoi j'ai ce livre dans ma bibliothèque? Parce que Kakashi, c'est mon perso préféré dans Naruto et l'un de mes persos préférés dans tous les mangas que j'ai vus confondus. Ça en fait pas beaucoup, je vous l'accorde, mais voilà, ça reste le GOAT dans mon cœur. Donc bien évidemment que quand j'ai su qu'il y avait un roman sur Kakashi, je l'ai pris et je l'ai lu, c'est une évidence. J'ai pas vraiment le souvenir qu'il y ait beaucoup de chapitrage dans ce livre, mais j'aurais tendance à dire qu'il y a quand même des titres au chapitre et que ce ne sont pas juste des chiffres. Peut-être que je me trompe, on va voir ça de suite. Allez, j'ai raison, il y a même... dis donc, c'est joli. Ça par contre, vous voyez, je m'en rappelais pas du tout. Donc on a des titres juste là, avec chapitre 11, et en plus des très jolies mises en page pour la différence de chapitres. Vous voyez, comme quoi, j'aurais jamais dit, parce que j'étais même persuadée qu'il n'y en avait pas du tout de chapitre là-dedans. Ensuite, on a le chiffre 6 et le chiffre 10, et la question est de quel point de vue est le livre, soit la première personne, soit la troisième personne, du singulier, obviously. Donc écoutez, on va regarder, on va piocher le livre, et puis je vais essayer de me rappeler tant bien que mal si c'est à la première ou à la troisième personne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, putain, c'est toujours lui-même, hein, c'est fou. 10. 9, 10. Ah, the best one. Alors, qu'est-ce que je suis contente de vous reparler encore une fois de Silo. Cette fois-ci, on a Silo Origine de Hugo Way aux éditions Babel.
trop beau déjà ce livre, j'adore les éditions Avel, je trouve qu'en pocket c'est trop cool. Bref, je m'égare. Tout ça pour vous dire que je pense que c'est écrit à la 3e personne si je ne m'abuse. Non, je suis pratiquement sûre que c'est écrit à la 3e personne en vrai. Allez, 3e personne. C'était sûr. Ça m'aurait trop étonné que ce soit écrit à la 1re personne, ça aurait été trop bizarre. Aïe aïe aïe, je suis en train de lire des trucs là. Bon bref, je vous ai déjà parlé de Silo sur la chaîne dans les livres qui ont été marquants pour moi. Si vous ne savez pas à quoi je fais référence, je vais vous mettre la vidéo dans le petit i qui est juste là normalement si je ne dis pas de bêtises. Et là pour le coup c'est le 3e tome donc c'est rien que je vous en parle plus en détail, surtout qu'on est sur les origines, dans ce qui s'est passé avant que la population se retrouve enfermée dans un silo. Nul. Donc voilà, j'avais raison. J'ai réussi pour cette question. Ensuite, j'ai tiré au sort le numéro 30 et le numéro 2 et la question est est-ce que ce livre a un épilogue? En sachant que c'est mon étagère de graphique, ça m'étonnerait. On pioche le livre et puis après on en discute. Alors 30. Ah bah non, c'est vrai, j'ai des petites poches là aussi qui sont cachées. Je sais pas si vous me voyez là, oui vous me voyez. J'ai des petites poches qui sont cachées derrière mes plantes juste là. Donc peut-être que... Bon, je sais pas, on va voir. 9, 30. Ah, le fameux. Il fallait bien qu'il revienne un petit peu sur la chaîne celui-ci, quand même. Il s'agit de In Waves de H. Dungo aux éditions Casterman. Je vous en ai fait une éloge à peu près 15 fois. Je vous ai même fait une vidéo qui est consacrée à ce livre, qui dure 2 minutes, où je parlais un peu de mon ressenti d'une façon un petit peu... pas mise en scène, mais bon, la vidéo est un petit peu spécifique, je l'aime beaucoup moi personnellement. Ce format s'appelle Focus et j'aimerais beaucoup en faire d'autres, c'est juste que malheureusement actuellement je n'ai pas le temps et c'est des vidéos qui sont un petit peu plus demandeuses en termes d'organisation et en termes de préparation et en termes de réalisation, en termes de tout concrètement. Donc malheureusement bah, ça passe un petit peu à la trappe, mais c'est toujours un... Comment dire, c'est toujours un format qui me tient vraiment très fort à cœur et c'est toujours un format que j'ai très envie de continuer sur la chaîne. Donc vous en aurez d'autres pour sûr, mais pour l'instant il n'y a que celui-ci. Donc bah écoutez, je vous invite à aller checker ça si vous le voulez. Pour la question en soi, parce que je m'étale, mais je n'ai toujours pas répondu, il me semble pas qu'il y ait d'épilogue et je trouve que ce serait assez malvenu au vu de l'histoire, donc ça m'étonnerait fortement qu'il y ait un épilogue. Donc ma réponse est non, il n'y a pas d'épilogue dans ce livre. La réponse étant, il n'y a clairement pas d'épilogue dans ce livre et ça aurait été vraiment très étrange s'il y en avait eu. Je réitère. Donc j'ai raison. Yay! J'ai donc tiré les numéros 7 et 32 et la question est l'inverse de celle d'avant, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un prologue dans le livre? Donc écoutez, on va voir ça de suite. L'étagère 7, c'est celle-ci, 32. 31, 32. Marcel Pagnol, Jean de Florette. Est-ce qu'il y a un prologue dans ce livre? Je ne pense pas. Franchement, je dirais que non. Encore une fois, ça fait super longtemps que j'ai lu ce livre. J'adore Marcel Pagnol. Ça a été vraiment un auteur qui a bercé mon adolescence, je dirais. Dans tous les cas, je répondrai que non, il n'y a pas d'épilogue à ce livre. Écoutez, nous allons voir ça de suite. Eh bien non, j'avais raison. Il n'y en a pas. Et figurez-vous qu'il n'y a même pas de numéro de chapitre, ni même de titre de chapitre. Donc ça aurait été compliqué pour répondre aux questions d'avant. Donc non, il n'y a pas d'épilogue, donc j'avais raison. Voilà. Pour ce qui est de mon avis de Jean Florette, bah, c'est un livre que j'ai fort apprécié, vous vous en doutez, vu que je vous ai dit que Marcel Pagnol c'était un auteur que j'affectionne beaucoup. Donc pour moi c'est vraiment un auteur qui arrive à retranscrire l'atmosphère du sud de la France extrêmement bien dans ses livres. Personnellement c'est vraiment la saga du tout ce qui est La gloire de mon père, Le château de ma mère, etc. Ça c'est vraiment les 4 livres qui m'ont vraiment beaucoup marqué. Mais j'ai aussi beaucoup aimé Jean de Florette et Manon des Sources. Je vous le conseille si vous ne l'avez pas encore lu, c'est pour moi un classique qui vaut vraiment le coup. Ensuite on a les chiffres 3 et 8 et la question est est-ce que le chapitre a un design quelconque ou non? Bah écoutez, on va voir ça de suite. C'est très facile, l'étagère 3 c'est celle-ci. Je sais pas si ça compte comme, vu que c'est au milieu. Si je regarde en toute honnêteté, on a 1 tiers, 2 tiers sur la 8e étagère. Donc je pourrais dire qu'il compte 1, 2, 3. J'ai, hop, juste ici, Harry Potter and the Deathly Hallows de J.K. Rowling aux éditions Bloomsbury. Et alors par contre, il me semble qu'il y a des petites étoiles, mais je suis vraiment pas sûre. C'est l'édition du 20e anniversaire de Harry Potter. Donc bien évidemment, vous l'avez vu, c'est assez obvious, de la maison Serpentard. Je ne vais pas vous faire un dessin. Devinez quelle maison je suis. Gryffondor. Pas du tout. Je tergiverse. Est-ce que ce livre a des entêtes, a des petits designs, des petits dessins? Franchement, je pense qu'il y a des étoiles. Après, peut-être que je me fais avoir par l'édition classique ou je sais pas, je vois des... J'ai l'impression qu'ils mettent des petites étoiles partout Bloomsbury quand il s'agit d'Harry Potter. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je me trompe pas? J'en sais rien. Bah écoutez, de toute façon, je vais regarder, mais il me semble qu'il y a des petites étoiles. Mais je veux pas dire de bêtises. On va voir ça de suite. Putain, le livre est énorme en plus. Oh! Allez, j'avais raison. Il y a des petites étoiles autour là, vous voyez? Tic, tic, tic. Hop là! Gagné. Ok, donc on a les chiffres 9 qui correspondent à l'étagère de mes comics. Et on a le chiffre 11. La question étant, en quelle année est sorti le livre? Donc là, autant vous dire que ça va être compliqué parce que autant les livres, j'aurais pu me repérer, mais j'avoue, pour les comics, j'en ai aucune idée.
ou alors je pense pas, sauf si ça tombe sur Avengers, les anciens, et il y a l'année dessus. Donc bon bah je vais tricher, mais je vais le voir. Je vais essayer de pas voir, mais je vais le voir. Je suis désolée, c'est écrit sur le dos. Alors, ah oui, puis j'ai l'attaque des titans aussi. 10-11. Écoutez, vraiment... Ah, mais si je peux me référer à l'année de sortie du film, moi, Marc. Donc, je suis tombée sur Je suis Black Panther, aux éditions Panini Comics, bien évidemment. Il n'y a pas d'auteur principal puisque c'est un condensé, en fait, de toute l'histoire du personnage, de son invention, de comment est-ce qu'il est apparu dans les comics, à l'écriture et son évolution dans les comics, jusqu'à aujourd'hui. Donc généralement quand ils sortent, ils font ça, ils sont malins, ils font ça en même temps que le film sort. Donc ça peut être une indication sur quand est-ce que ce livre est sorti. Maintenant, il faut que je me rappelle quand est-ce que Black Panther il est sorti, c'est ça le second tricks. Alors, réfléchissons. Il est sorti après Avengers pour sûr. Avengers qui est sorti en, je crois que 2012, Avengers. Black Panther, où est-ce que j'habitais? Ça aussi, il faut se référer à ça. Attendez, je réfléchis. C'était avant le Covid, c'est sûr. Donc avant le Covid, c'était potentiellement 2019, 2018, 2017, 2016. C'est dur, c'est dur, c'est dur. En vrai, j'aurais dit 2018. 2018, ça me paraît pas trop déconnant. Peut-être 2019, je sais pas. Allez, je reste sur mon premier avis de 2018 et puis on en reparle après. Oh Février 2018. Incroyable. Et ben, comme quoi, hein, toujours se fier à ses premiers avis, les gars. Putain, j'aurais jamais cru, vous voyez. Oh, je suis trop contente d'avoir trouvé. Bon, dans tous les cas, pour vous résumer ce livre, j'ai beaucoup apprécié l'histoire de Black Panther et de découvrir en fait son histoire. Si je peux vous conseiller des livres, si vous commencez dans les comics et si vous êtes intéressé par les personnages et vraiment l'évolution de ces personnages ici, comment est-ce qu'ils sont apparus dans les comics, comment est-ce qu'ils ont convaincu entre guillemets le grand public, de quoi ils ont été inspirés, qui les a créés, qui les a dessinés, dans quoi est-ce qu'ils ont été adaptés, etc. Vous avez toute la collection chez Marvel de Je suis ou Nous sommes si c'est des équipes. Par exemple, on a Je suis Black Panther, Je suis Black Widow, et vous avez les Nous sommes, donc Nous sommes Avengers, Nous sommes les X-Men, etc., etc. Donc, si vous êtes intéressé par des persos en soi, je trouve que c'est un condensé vraiment très très intéressant de tout ce qui se passe autour des personnages qui vous intéressent et dont vous voulez creuser un petit peu plus le passé, entre guillemets. En fait, ce qui est trop bien dans ces livres, c'est qu'ils vous décrivent toute l'histoire et l'ascension du personnage, comment est-ce qu'il a été créé, etc. Et ensuite, vous avez en fait le comics dans lequel il est sorti pour la première fois. Donc là, vous avez par exemple, vraiment, vous voyez les comics à l'ancienne avec comment est-ce qu'il est apparu, dans quel contexte, etc. Et vous pouvez lire l'histoire dans lequel le personnage auquel vous vous intéressez est arrivé, et puis vous avez d'autres évolutions avec différents dessins. Et en fait, vous avez les comics les plus marquants du personnage sur lequel on se concentre dans le livre. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous les conseille très fortement, je trouve que c'est hyper intéressant et moi j'aime beaucoup cette série de comics, donc les Je suis blablabla, très instructif pour ceux pour qui ça intéresse, bien évidemment. On arrive à la toute dernière question, donc pour les chiffres on a 3 et 21, et pour la question c'est est-ce que je me rappelle en quelle année est-ce que j'ai lu ce livre écoutez, décidément niveau des dates, on va voir. Allez, je sais. Donc, 21, c'est très simple. Je suis tombée sur Les Frères K de TJ Duncan aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Cette année, je l'ai lu puisque je vous en ai parlé déjà 3 fois, je pense. Je l'ai terminé en ce début d'année. Je sais plus quand, vers mars ou dans ces eaux-là. C'était la grosse chialade, mais j'ai adoré ce livre. Bien que le côté baseball m'ait un petit peu moins marqué, vraiment la saga familiale, le côté impactant et la vague d'émotions et les sentiments qui en découlent ont été incroyable. Je vous ai déjà vanté les mérites de ce livre, bien plus qu'il n'en faut. Je vais pas en étaler davantage, mais c'est une certitude que j'ai lu cette année. Voilà, trop facile pour la fin, trop cool. Et dis donc, je sais pas pour vous, mais pour moi c'était un peu long. C'était temps de s'arrêter, il n'y a plus de lumière, les gens font là le bruit. Je pensais pas que ça allait prendre autant de temps, figurez-vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi personnellement, je me suis grave amusée, ça m'a fait rire de parcourir ma bibliothèque avec des petites questions qui sont rigolotes. Ça vous a fait découvrir quelques titres dont je ne vous avais jamais parlé, donc c'est plutôt cool. Et puis c'est chouette aussi parce qu'il y avait des petits reminders de livres dont je vous avais déjà parlé, qui moi m'ont beaucoup marqué, et que ça me fait plaisir de vous partager cet engouement que j'ai moi-même pour ce livre. Je vais conclure ici pour éviter que ça ne dure encore 1000 ans. Et puis écoutez, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Bisous!